bienvenue dans le Dire tout haut, le magazine vidéo web d'Ozone.tv. On vous dit tout sur l'eau ou comment la préserver et mieux la consommer. Aujourd'hui, des poissons quelque peu efféminés et des jardins filtrants. Des études scientifiques ont constaté récemment une féminisation des poissons d'eau douce. Il s'agit concrètement de l'apparition de caractères sexuels femelles chez les mâles, ce qui provoque une réduction de la fertilité. Loin d'être une conquête féministe, la sexualité perturbée des poissons révèle les effets préoccupants des micropolluants sur la santé humaine. Mange ton poisson, c'est bon pour la mémoire, ça vous l'avez tous entendu lorsque vous étiez sur les bancs d'école. Ce que l'on ne vous a pas dit, c'est que depuis les années 50, nous avons perdu plus de la moitié de notre réserve de poissons. Alors, thon rouge ou pas thon rouge, qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette aujourd'hui ? Historiquement, cure thermale rimait bien plus souvent avec rhumatisme, arthrite et autres mots plutôt qu'avec détente, bien-être et fun. Détrompez-vous, le thermalisme de bien-être devient une mode de plus en plus prisée par les jeunes. Spa, jacuzzi extérieur, terrasse en bois, chromothérapie, tout est là pour vous faire oublier le stress quotidien. Le top du top des soins cette année, c'est de se faire badigeonner d'algues couchées sur un matelas à eau. J'ai battu mes œufs en omelette, je vais le mettre côté peau sur la chapelure de noisettes et coriandre. Pendant que votre poisson cuit, j'ai préparé une petite fondue de butternut, un petit peu d'oignon nouveau, des petits lardons. Alors ? Super, hein ? En ces jours de chaleur, quoi de mieux que l'eau pour se rafraîchir ? À Bordeaux, les quais de la Garonne accueillent un miroir d'eau, place ici à une immense dalle de granit qui se couvre d'eau selon des cycles d'un quart d'heure et pilotée par ordinateur. Nous refermons ce magazine avec les images du film Océan de Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Sensibilisés par l'émotion et l'objectif des réalisateurs qui rêvaient de danser avec les baleines, bondir avec les dauphins et planer avec les raies mantas. Je vous laisse imaginer l'ingéniosité qu'il a fallu déployer pour obtenir ces images spectaculaires. Une caméra sensible à toutes les nuances de bleu, un mini-hélicoptère électrique télécommandé pour suivre les cétacés et un engin mi-air, mi-eau pour accompagner les phoques. En résumé, Océan, c'est 4 ans de tournage, des prises de vue magnifiques pour nous rappeler que la mer, c'est d'abord notre affaire. Nous sommes allés demander à un urbaniste paysagiste des conseils de phytorémédiation. Ça n'a rien d'ésotérique, c'est tout simplement une technique pour dépolluer les eaux et les sols par les végétaux. À Nanterre par exemple, les berges de la Seine ont été réaménagées avec un jardin filtrant. Les 10 000 hectares qui entourent la source de l'eau minérale Vittel sont vierges de tout pesticide depuis presque 20 ans. Cette mesure de protection environnementale destinée à préserver la qualité originelle de l'eau a conduit à une très nette amélioration de la biodiversité locale avec une richesse équivalente à celle de certains espaces protégés. Jardiner sans produits chimiques, c'est possible à condition de planter des espèces bien adaptées et d'optimiser votre consommation d'eau. Il y a des plantes qui sont plus résistantes à la sécheresse. J'ai choisi par exemple les goras qui font ces petites fleurs roses un petit peu farfelues qui volent au vent. Et puis j'installe également des sédums qui eux peuvent se passer d'arrosage régulièrement. Voilà, le Dire tout haut c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dès maintenant sur Ozone.tv pour partager les infos de l'eau. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition.